a marqués à vie. Ton amour infini, ô Père très saint, elle est multidimensionnelle. Et chaque fois qu'il nous touche, il nous transforme. Seigneur, j'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de faire toutes ces choses parce que je me rends compte de la profondeur, de la hauteur, de l'altitude de ton amour. Il y a ce chant qui résonne dans mon cœur. C'est un chant simple, à la fois simple et banal, mais qui a toute sa profondeur. Et que j'ai entendu chaque fois que je vais à l'église de mon voisin. Osamalamu. Osamalamu. Est-ce que vous pouvez chanter pour nous pendant une minute? Osamalamu. J'étais en train de lire le livre d'Éphésiens 3 au verset 14. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille, dans le ciel et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre intérieur par la puissance de son esprit. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour, pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Dieu est large, il est long, il est haut, il est profond. Si tu cherches l'amour de Dieu, dans la hauteur tu vas trouver. Si tu cherches l'amour de Dieu, dans la profondeur tu vas trouver. Si tu cherches l'amour de Dieu, dans la largeur tu vas la trouver. J'aimerais ce matin ou ce soir que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Oui, je vais le dire. Oui, je vais dire combien tu as été bon. Oui, je vais le dire. Combien tu as toujours été bon. Seigneur, il y a quelques fois que j'ai cherché ton amour dans les hauteurs, je t'ai trouvé. Quelques autres fois, j'ai cherché l'amour dans mes profondeurs et tu as toujours été là. J'ai cherché ton amour, oh Dieu, dans mes hauteurs et tu as toujours été là. J'ai cherché ton amour, oh Dieu, dans ma solitude et tu as toujours été là. Chaque fois que je pleure, c'est ta main qui me tient et qui me dit, je suis là. Chaque fois que je suis désemparé, tu me reviens encore et tu me dis, mon fils, c'est moi qui ai établi. Chaque fois que la situation semble m'échapper, tu me montres encore ton amour. Ce soir, tu l'as fait certainement avec moi, je le témoigne. Tu l'as fait certainement avec certains d'entre nous, ils le témoignent. Mais Seigneur, je crois surtout que tu feras avec ceux qui n'ont pas encore vu. Et ils témoigneront.
Seigneur, tu nous as appris hier que notre victoire est fonction de notre témoignage et est fonction aussi de ton sang. Alors ce soir, parce que ton sang est disponible, il ne nous reste que le témoignage. Ce soir, parce que ton sang est disponible, parce que ton sang est disponible, il ne nous reste que ton témoignage. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la prérogative de mourir sur la croix est donnée seulement au Fils. Si ton père meurt pour toi sur la croix, ça sera une mort vaine. Si ton mari meurt sur la croix, il ne pourra pas te sauver. Mais lorsque le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, meurt sur la croix, il te fait passer dans des dimensions où tu expérimentes son amour. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a donc pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prier. Nous sommes dans le livre des Romains. Je vais essayer, ce n'est pas une étude systématique, mais je vais essayer de faire une courte étude. Nous sommes dans le livre des Romains, nous allons lire aujourd'hui 2 versets. Et je vais m'appesantir sur un seul verset. Et l'autre verset, je vais le terminer le dimanche. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. J'aime bien la version Louis II, je vais très rapidement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Nous sommes dans les œuvres de Christ. La croix, le sang et la foi. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons appliquer notre foi aujourd'hui, ce soir, pour que nous puissions bénéficier des œuvres de la croix, que nous puissions bénéficier des effets et de l'importance, de la puissance de ton sang. Seigneur, ce soir, je ne me mets pas debout pour moi, je me mets debout pour toi. Je voudrais que tu parles et que tu parles à ton peuple. Tu as certainement une sagesse à communiquer, tu as un cœur que tu veux consoler. Fais-le ce soir. En ton nom, Jésus. Je prie. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes dans notre grand thème, les œuvres du Christ, la croix, le sang et la foi. Et ce jour, je vais exploiter un sous-thème que j'appelle « En Christ, il n'y a plus de condamnation ». En Christ, il n'y a plus de condamnation. Et lorsque nous sommes rachetés, ce n'est pas celui qui nous vend qui a le pouvoir sur nous. Figurez-vous, le sang de Jésus, c'est une rançon qui a été payée, mais qui n'a pas été payée au diable. Qui a été payée à Dieu pour satisfaire à ses exigences. Si on avait payé au diable, il serait venu nous dire que ce n'était pas suffisant, mais je te donne jusqu'à 7 et il garde 3. Non, 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 non. Le diable, il n'a rien à réclamer. Tout ce qu'il sait faire, c'est nous accuser. Et d'ailleurs, par cette œuvre de la croix, il a arrêté de nous accuser auprès de Dieu. Parce que lorsqu'il vient, il parle, il parle, il parle. Lorsqu'il a fini, Jésus lui dit, oui, c'est vrai, mais j'ai tout payé. Alors, ce qu'il fait maintenant, il vient nous accuser dans nos pensées. Il vient nous accuser dans nos pensées. C'est comme ça que nous pensons que nous sommes condamnés. Oh, ici, si nous sommes réellement en Christ, la condamnation, ce n'est plus un mot que nous prononçons. Oh, même lorsque nous avons péché, nous ne sommes pas condamnés. Nous allons vivre les exigences de notre péché, mais le diable ne peut plus nous condamner. Parce qu'il dit dans Colossiens 2, à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, mais quelque part il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors ce matin, si tu penses que tu es condamné, c'est juste dans tes pensées. Dans le plan de Dieu,
tu es libre, racheté. Alors, je vais essayer de faire une étude sur le livre des Romains. Alléluia. L'Épître aux Romains, c'est un livre qui a 16 chapitres. Et si vous faites une étude approfondie, vous verrez que ces chapitres sont divisés en deux. La première partie qui est doctrinale, qui contient 8 chapitres. Et la seconde partie qui est pratique, qui contient aussi 8 chapitres. Mais aujourd'hui, c'est la première partie qui nous intéresse. Et c'est comme ça que vous verrez que j'ai étudié le chapitre 8, verset 1 et verset 2. Mais la première partie qui est doctrinale est là aussi subdivisée en deux parties. La première partie, il traite des deux problèmes de l'homme. Et la seconde partie, il traite des deux remèdes de Dieu. Les deux problèmes de l'homme, s'il n'y avait pas ces problèmes, Jésus ne serait jamais venu. Les péchés, le péché, j'ai prêché ça ici une fois. Et le deux remèdes de Dieu, c'est le sang et la croix. Le sang met de côté les péchés, mais la croix met de côté le pécheur. Dans Romains 5, 19, on nous dit c'est par la désobéissance d'un seul que nous sommes tous devenus pécheurs. Si je vous pose la question suivante, qui est pécheur? Vous allez me dire c'est lui qui pêche. Non. On n'est pas pécheur parce qu'on a péché. On pêche parce qu'on est pécheur. On commence par être pécheur, la nature en nous qui nous pousse à commettre le péché. On est pécheur. Si on pêche, c'est parce qu'on est pécheur. Et la croix est justement venue mettre à côté notre nature de pécheur. Le verset que nous venons de lire, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La base de ce verset, c'est en Christ. Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous ne vivons plus dans la chair. Nous vivons en esprit. Mais il peut arriver qu'on commette les œuvres de la chair. Mais ça ne fait pas de nous les gens qui vivent dans la chair. C'est pour ça qu'il y a le sang. Pour mettre de côté les péchés. Mais c'est possible que quelqu'un qui vit dans la chair puisse commettre ou puisse faire les actes par l'esprit, pas en esprit. Je ne sais pas si vous comprenez cette différence. Je ne suis pas chrétien, je n'ai pas crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il peut arriver que je puisse aller voir les orphelins et que je leur donne quelque chose. C'est une très bonne œuvre. C'est par l'esprit que je le fais. Mais pourtant, ça ne change pas le fait que je sois un homme charnel. Le fait pour quelqu'un de poser une action par l'esprit ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Ce qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et bien, quand bien même que tu commettrais une œuvre de la chair, le sang, il va mettre de côté. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut pécher. Je suis en train de vous dire ici, le péché est là, le sang le mettra à côté. Éviter la condamnation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer? Vous savez, toutes les belles choses que papa a dites le premier et le deuxième jour, elles sont belles, elles sont profondes, elles sont purement doctrinales. Mais on ne peut pas accéder à ces choses si on n'a pas la foi. Alléluia. Ces choses, elles sont disponibles. Elles sont disponibles. Mais il y en a qui sont là dehors, qui ne l'ont pas encore reçu, qui ne sont pas bénéficiaires. Il faut que tu aies foi en Dieu. Lorsque vous regardez l'œuvre de la croix, selon Jésus, c'est d'abord la croix. Il va à la croix, il crucifie nos péchés, pas ses péchés, il crucifie nos péchés. Le sang a coulé et il attend de nous d'avoir foi en lui. Alléluia. Il montre à la croix pour mourir comme le dernier Adam. Mais lorsqu'il ressuscite, il ressuscite comme le second homme. Il montre à la croix comme le dernier Adam. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Mais quand il sort de la croix,
C'est grand. Nous allons en parler tout à l'heure. Du point de vue de l'homme, c'est d'abord la foi. Ensuite, le sang. Et ensuite, la croix. Est-ce que vous voyez la corrélation qu'il y a entre ces choses? Dieu rend déjà le sang et la croix disponibles. Nous appliquons notre foi et nous sommes bénéficiaires. Il le fait. Il monte à la croix. Le sang a coulé. Mais il attend à ce qu'on croit en son sang pour bénéficier des effets de la croix. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, déjà dans Romains 3, versets 24 et verset 26, si nous pouvons lire très rapidement. Romains 3, versets 24 à 26. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour eux qui croiraient, la notion de la foi, à être pour eux qui croiraient victime prospiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé en puni le péché commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est bien quand on n'a pas la foi en Jésus, c'est des slogans. Le nom même de Jésus, c'est un slogan pour vous. Mais lorsque tu as la foi en lui, c'est là qu'il prend toute la substance de tout ce que papa a enseigné ici. Alléluia. Et nous sommes là. Alors, revenons à notre texte de ce jour. Romains 8, verset 1, énonce deux notions principales. La première notion, c'est celle de notre position en Christ. Et on dit, pour ceux qui sont en Christ, c'est notre position, c'est en Christ. Et la deuxième notion, c'est qu'il y a absence de condamnation par le fait de notre position. Ce sont les deux notions qui sont énoncées dans ce texte. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Notre position, c'est d'abord en Christ. La première chose. Et la deuxième chose, c'est l'absence de la condamnation par le fait de notre position. Même la condamnation, là, elle est absente simplement parce que nous sommes et nous appartenons à Christ. Autrement, ce n'est pas possible. Alors, analysons et nous allons rester longtemps sur le mot en Christ. En Christ. La première chose qu'il faut connaître en Christ, c'est pour que nous lui appartenons, il faut qu'il nous rachète. Et c'est là que papa a atterri hier. Il faut qu'il y ait un rachat. Dans Galates 3, 13, voilà ce qu'on nous dit. On va lire Galates 3, 13 et Galates 4, 5. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le bois, c'est quoi? C'est la croix. Maudit quiconque. Christ, pour nous amener en lui, il nous a rachetés. Et dans Galates 4, verset 5, on nous dit exactement la même chose, mais différemment. Afin qu'il racheta qui? Il, c'est Jésus. Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Nous avons été adoptés, nous faisons partie de sa famille. Nous vivons en lui. Vous savez, racheter en grec signifie quelque chose de très fort et de très profond. Ça signifie quelque chose de très fort et de très profond. En grec, exagorazo, qui signifie paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre. Paiement d'un prix. Christ a payé un prix avec son sang. Pourquoi? Pour nous soustraire au pouvoir d'un autre. Tu ne peux pas être condamné alors que tu as été soustrait au pouvoir de la loi. «
Agorazo signifie acheter. Ça signifie tout simplement se trouver sur un lieu de marché où tu peux regarder ce qu'il faut acheter. Mais Christ, il ne fait pas un achat. Il ne va pas seulement sur le lieu du marché. Il va sur le lieu du marché et te sortir du lieu du marché. C'est ce que Christ fait avec nous. Exagorazo signifie payer une rançon. Mais je vous ai dit en commençant que la rançon n'est pas payée au diable. La rançon est payée pour satisfaire aux exigences de Dieu. Le diable n'a rien à te réclamer. Si seulement on pouvait payer au diable, il nous réclamerait chaque jour quelque chose. Il changerait le prix de la rançon. Il dirait qu'aujourd'hui, bon, Jésus-Christ lui-même, ça ne suffit pas. Il faut de Jésus-Christ. Mais le sang de Christ, pour satisfaire aux exigences de Dieu, est pleinement suffisante pour nous racheter et nous sortir de la loi. Alléluia. Alors, vous ne pouvez pas être condamné. Est-ce que nous sommes là? La mort de Christ résout le problème des péchés, résout en même temps le problème du péché. Sur la croix, le sang a coulé, les péchés sont mis à côté et le péché est mis à côté. Lui, il s'est fait lui-même, vous connaissez? Péché. Pour que nous nous soyons justifiés. Pour que nous nous soyons libres. Voyez-vous, la latitude que nous avons de faire certaines choses. Par exemple, tout simplement d'aimer. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Je me suis posé la question, papa, si le diable pouvait aimer un jour. Le jour où le diable va aimer, il va se convertir, il deviendrait chrétien. Il est incapable d'aimer. Il est incapable d'aimer. Parce qu'il n'y a que par amour qu'on peut aller à un endroit comme celui-là, où il y a ignominie, où il y a humiliation, où il y a insulte. Il y a même un frère qui a chanté en lingala, Akamati so inae belé na monoko, à Sopelier. Et chaque fois que tu es face à une situation comme ça, tu as une question que tu vas te poser. Comment agirait Christ? Comment il agirait? Voyez-vous, dernièrement, beaucoup de gens m'ont donné des conseils. Il faut aller au tribunal et il faut aller faire ceci. Comment Christ agirait? Comment est-ce qu'il agirait? Lorsque vous allez, vous priez, vous me demandez de prier pour vous, pour la patience. Je ne vais pas prier pour vous. Pourquoi? Parce que ça sera une perte de temps. Je ne sais pas si on se comprend. Ça sera une perte de temps. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas la patience. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'amour. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est Christ. Parce que Christ ne donne pas ses dons en détail. Il ne les donne pas en détail. Selon que tu as besoin de la patience, il vient te donner la patience. Selon que tu as besoin de la... Non. Christ, lorsqu'il vient, il nous donne un lot qui contient toutes ces choses. Alors, si tu as quelque chose qui te manque, tu as besoin de Christ. Et c'est disponible, ce n'est plus à chercher. Oh, c'est déjà fait il y a plus de 2000 ans à la croix. C'est fait. Il a déjà résolu le problème du péché et des péchés. C'est fait. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre position en Christ, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, verset 30, établit le fait que nous sommes en Christ. Établit clairement le fait que nous sommes en Christ. J'aimerais lire deux ou trois versions. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, rachat. C'est par lui que nous avons été faits, sagesse, justice, sanctification et rédemption, racheté. Si nous sommes rachetés, c'est par lui. Dans la version parole vivante, c'est encore plus éloquent. Est-ce qu'on peut nous mettre la version parole vivante? Je lis pour la gloire de Dieu. Oh, c'est grâce à ces dieux que vous appartenez à Jésus-Christ,
que vous avez été incorporés à lui. Nous faisons corps désormais avec Dieu. Incorporé. Vous savez, incorporé, c'est comme mon micro. Si j'ouvre celui-là, ce n'est plus tout à fait un micro, parce que cette partie est incorporée au micro. Je pourrais encore parler, mais si j'enlève la pile qui est incorporée au micro, je ne pourrais pas parler. Il y a même des éléments à l'intérieur que si je les enlevais, je ne pourrais pas parler. Alors, c'est interdit pour ceux qui sont incorporés en Christ de vivre autrement que comme vivrait Christ. Nous sommes incorporés. Voyez-vous, nous avons fait nous-mêmes, vous voyez cette télé ici, nous avons pris un bois et une télé, nous avons fait une seule chose, c'est comme ça. Lorsque Christ est monté à la croix, il nous a tout simplement attachés à lui, incorporés à lui. J'aime bien cette version parce qu'elle continue en disant, si vous vivez en communion avec le Christ, c'est-à-dire celle que vous le devez, c'est par sa volonté que Christ est devenu pour nous tous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est en Christ qu'il faut la trouver. En lui, nous sommes acquittés. Nous avons été au tribunal. On a apporté le preuve de notre culpabilité. Mais lorsque Christ s'est présenté, nous avons été acquittés. Il a fait mieux. Il a changé les trônes de justice en trône de grâce. Nous avons été acquittés, purifiés et libérés du péché. Donc c'est mon dit foufou, ceux qui balambi foufou. Il faut mailler toka, bâtir foufou et lambi pensa au simbi, c'est complet. N'est-ce pas? Foufou ce n'est pas comme maya moto na mesa. Bazui foufou ya manioc pour nous qui avons gandio katanga foufou ya manioc bâtir mpanzi, ya masango bâtir mpanzi et puis abi foufou. Non, c'est une boule qui contient l'ensemble de tout ça. C'est ça notre relation avec Christ. C'est complet. La sagesse, nous sommes complètement acquittés, nous sommes complètement purifiés et nous sommes complètement libérés du péché. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Nous sommes toujours en Christ. Mais être en Christ, qu'est-ce que cela signifie en clair? Qu'est-ce que cela signifie en clair? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 45 jusqu'au verset 50. Nous allons lire très rapidement 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 à 50. Ce chapitre nous donne quelque chose que nous allons lire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant, Jésus-Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, Jésus-Christ. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Si nous avons pu commettre le péché, il est possible que nous soyons revêtus de l'image de Christ. C'est possible. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Là, je parle de nous célestes.
Je ne suis pas en train de parler de nous terrestres. Et nous, en fait, ici, il arrivait que je reste là et que je puisse revêtir l'image céleste, donc je serai changé. Car il faut ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ce texte, il nous parle de deux personnages, ou même de deux titres qui sont attribués à Christ. Le premier, c'est le dernier Adam. Et le second, c'est le second homme. Souvenez-vous que la Bible n'a pas parlé du second Adam. Alléluia. Oh non, parce que la Bible voulait faire la somme de tous les Adams qui ont existé. Mais la Bible n'a pas dit les derniers hommes. Il a dit les seconds hommes. Est-ce que nous sommes là? Non, je crois que ça commence à vous. Est-ce qu'on avance? Non, c'est très beau. Alors, Jésus-Christ, en tant que dernier Adam, fait la somme de toute l'humanité. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le Adam, le premier Adam qui est dans ce que Dieu voulait accomplir, ou même les hommes, les Noé, ou les personnes qui ont existé avant. Toi et moi, nous faisons partie. Lorsqu'il est monté à la croix là, comme dernier Adam, il est monté aussi pour toi. Une victime prospiatoire. En avance, il a été sacrifice pour toi et pour moi. On peut continuer. En tant que second homme, il est à la tête d'une nouvelle race. C'est là que nous revêtons notre nouvelle nature. Mais cela fait une double union. La première union, c'est en sa mort, et la seconde union, c'est en sa résurrection. Alléluia. En premier lieu, son union avec les hommes en tant que dernier Adam. Vous connaissez Adam, n'est-ce pas? Adam et Ève. Mais la Bible l'appelle lui le dernier Adam. Alléluia. En tant que le dernier Adam, sa vie commence historiquement à Bethléem et s'achève donc à la croix, donc à la tombe. Par sa mort, il a rassemblé tout ce qui était en Adam, nous y compris, pour la porter au jugement à la croix et à la mort. En fait, le péché, il a été vaincu déjà. En fait, Jésus est mort en dernier Adam. Mais quand il est ressuscité en second homme. Ça, c'est la double union. La double union d'abord dans sa mort et la seconde, notre union en Jésus-Christ en tant que second homme commence à la résurrection pour le terminer dans l'éternité. Ça veut dire quelque chose qui ne finira pas. C'est pour ça qu'il nous dit, son vœu, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est le but de Dieu. Et on se trompe souvent, nous, les ministres ou les musiciens ou n'importe qui. Nous venons à l'église pour accomplir des choses, mais en opposition avec ce que Dieu nous demande d'accomplir. On devait venir à l'église pour accomplir l'ambition de Dieu, qui est celle d'amener plusieurs à la bergerie pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais nous venons à l'église pour accomplir notre propre ambition. C'est pour ça qu'il y a querelle, qu'il y a mésentente, qu'il y a encore haine à l'église. La deuxième chose qui fait que nous fassions, c'est que nous montrions aux brebis quelle est la direction. Mais nous montrons aux brebis quelle est notre direction. C'est la direction de Christ que nous devons montrer.
Et Paul renchérit en disant, en parlant de la douleur d'enfantement. Pourquoi la douleur d'enfantement? Jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en eux. En eux, c'est qui? C'est nous qui entendons la bonne nouvelle du royaume. Alors, si je finis à prêcher ici, que tout ce que vous avez retenu qu'il a bien prêché, alors j'ai échoué. Si je finis à prêcher ici, est-ce que je vous ai montré le ciel, je vous ai montré Christ, alors là, j'ai montré la bonne direction. Alors si vous venez à l'église ici, juste pour montrer combien vous portez des beaux habits, vous avez échoué. Venez à l'église et soyez le sel de la terre, ça veut dire vous donner de la saveur dans la vie des gens qui sont autour de vous. Venez à l'église et vous devez être la lumière du monde. Vous devez valoriser le plus petit qui est à côté de vous. Parce que devant Dieu, nous avons la même valeur, la même dimension. C'est le même sang, c'est la même croix, c'est la même décision qui a été prise. Oh, il n'y aura pas une croix pour les grands. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas une croix pour les petits. Une quantité de sang pour les grands. Pour ceux qui sont déjà allés en Europe ou pas. Non, non, le sang là, c'est pour tout le monde. Et les grands et les petits. Oh, il n'y aura pas de sang ou de croix pour ceux qui ont beaucoup de dons. Ou pour ceux qui n'en ont pas. Il y aura le sang et la croix pour tout le monde. Il nous voit exactement de la même manière. Est-ce que nous sommes là? Il est bon, Jésus. En tant que dernier Adam, il a effacé le péché, tout. Mais en tant que dernier homme, il nous a ramené une nouvelle race. Nous sommes une nouvelle nature. Nous sommes rachetés. Voyez-vous, moi, il y a 30 ans, c'est simplement invivable. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon visage, il y a toujours des lignes. Hein? C'était les caractéristiques de mon ancienne nature. Maintenant, il m'arrive de rire même quand on m'a provoqué. Alléluia. Et on va parler de la loi, de la loi les dimanches. C'est ça l'œuvre de la croix. Est-ce que nous sommes là? On peut aborder le deuxième point, la condamnation. Est-ce que vous avez compris que vous êtes en Christ et que vous avez tellement de belles choses? Vous êtes un bijou pour Dieu. Peu importe la qualité de la maison dans laquelle tu habites, tu es un bijou pour Dieu. Peu importe le nom de ta famille, Dieu, Jésus-Christ, il n'a pas choisi le nom. D'abord, d'ailleurs, il ne se préoccupe même pas du nom de ta famille. Il se préoccupe de l'union que tu fais avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Commençons à venir à l'église avec le nom de notre famille. Le nom de notre famille ne nous sauvera pas. Mais Jésus, lui, il nous sauve. La condamnation. Avant d'aller à la condamnation, mais il y a une phrase que nous récitons tous les jours, qui est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque tu viens à Christ, si tu es devenu une nouvelle, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Et puis, les gars, là. Papa, ils ont 1984, donc il n'a même plus besoin de refaire. L'année passée. Mais ils ont déjà, ce n'est pas là, il ne faut pas chercher, c'est déjà là, c'est pour toi, c'est acquis. Ça a été fait pour toi. Tu es une nouvelle créature. Là, je suis en train de parler au sein. Bon, je ne suis pas en train de dire ce que au avant à l'église. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ta nouvelle position que tu as de la croix et du sang de Jésus. On ne le devient pas parce qu'on a fait quelque chose ou on a mérité quelque chose. On le devient parce qu'il nous a été attribué. Alléluia. La condamnation. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ce que Paul déclare, n'est-ce pas?
Il déclare qu'il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la condamnation a été enlevée par le sang de Jésus-Christ, grâce auquel nous avons trouvé la paix avec Dieu et avons été sauvés de la colère. C'est ce qu'il nous donne. Lorsque nous lisons en Romains 5, le verset 1, il nous parle de la relation rétablie avec Dieu. Et le verset 9 il nous dit que nous avons été, donc la colère de Dieu, ce n'est plus à notre portée. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 9, il dit, à plus forte raison donc, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère de Dieu, ce n'est plus pour nous. Alléluia. Jésus a réglé ces problèmes à la croix. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous croyons. C'est ce que Romains 10, à partir du verset 10, il nous parle de la profession de notre foi. Parce que le fait de croire seulement ne signifie pas, mais le professer. Ce que papa a dit ici, il ne suffit pas seulement de croire à la parole, mais il faut aussi le professer, les témoigner de la bouche. On peut étudier ça prochainement ou un autre jour. Mais revenons sur la condamnation. La condamnation se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est devant Dieu. Et le second niveau, c'est devant soi-même. Alléluia. Lorsque je vois le sang de Christ, le sang de Christ a satisfait Dieu. Alors je sais que mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation. C'est à ce niveau-là. C'est tout ce que papa a prêché les premiers et les deuxièmes jours. Ça montrait tout simplement lorsque je vois le sang de Christ. Et je vois que le sang de Christ est satisfait aux exigences. Il a dit que le sang de Christ est pleinement suffisant pour nous libérer. Lorsque le sang de Christ a satisfait aux exigences, donc il n'y a plus de condamnation pour nous devant Dieu. Mais le deuxième niveau qui est le plus difficile, c'est la condamnation de soi-même, c'est devant soi-même. Alléluia. Cette condamnation peut être terrible. Nous pouvons connaître encore des défaites. On connaît des échecs. On commence à poser des questions du genre, pourquoi? Alléluia. On commence à se dire, c'est parce que j'avais fait ceci ou j'avais fait cela. Non, Jésus ne te condamne pas. Alors le sorcier ne peut pas te condamner. Le diable ne peut pas non plus te condamner. Ton oncle, ton frère, et j'en oublie, ne peut pas te condamner, ne te condamne pas non plus. Alléluia. Dans Colossiens 2, il y a quelque chose qui est dit, j'aimerais lire ce Colossiens entièrement, mais j'aimerais lire dans deux versions. Colossiens 2, verset 13, jusqu'au verset 17. Est-ce que nous sommes là? Colossiens 2, 13 à 17. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Souvenez-vous ici maintenant, lorsque Jésus nous rachète, c'est toujours avec lui que nous faisons tout. Même quand il nous rend la vie, c'est toujours avec lui. Lorsque nous ressuscitons, c'est un nouveauté de vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En fait, on nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant. Où? À la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ceux qui peuvent te condamner ont été aussi dépouillés. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux
par la croix. J'aime bien la version parole vivante. Il donne encore la fierté. Est-ce qu'on peut nous mettre la version parole vivante? 13. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par le convoitise de votre vieille nature. Là, c'est avant que le dernier Adam ne monte à la croix et finisse à la tombe. Nous avions cette vieille nature. Mais maintenant que le second homme est ressuscité, nous avons la nouvelle. Mais en vous unissant en Christ, et là on revient encore, lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous a fait revivre avec lui, toujours avec lui, dans tes projets, avec lui, dans le mariage, avec lui, dans tes problèmes, avec lui, dans tout ce qui te dépasse, avec lui, dans ce que tu n'expliques pas, avec lui. C'est ça notre mode de vie aujourd'hui. Tout c'est avec lui, avec lui, avec. En fait, je dis parce que je ne sais pas ce que vous pouvez dire. En vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. 14. Il a effacé, j'aime bien ça, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Au fait, ce n'est pas un seul article. L'ordonnance qui nous accusait avait 1000 articles. Je commence à compter, je suis seulement à 3 ou à 20. Les 1000 autres, j'ajoute, et puis je dis, tout a été effacé. Dis-moi ce qui est difficile. Dis-moi ce que tu ne connais plus. Dis-moi ce que tu ne comprends pas. Moi, je t'annonce, effacé. L'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Car il mentionnait tous nos manquements. Il mentionnait tout. Même les petits faits et gestes étaient mentionnés sur l'ordonnance. Mais Jésus a pris tout ça. En fait, papa, j'ai un ami à l'année. Je lui fais tellement du bien que il dit, Roy, oui, bien, ce qui n'a pas béi na yo, na combo na yo, na côte bakango na poubelle, na komelango. Donc c'est ça. Azui béi toutes les accusations, les manquements listés avec détail. Mais Azui yango asali yango nini effacé. Je crois que vous vous moquez de mon lingala, hein? Il a annulé et l'a cloué à la croix. Mais regardez ce qu'on dit par la suite. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Même le pouvoir de l'enfer ne peut plus te condamner. Il a été démasqué et désarmé. Il a exposé leur faiblesse. Nous connaissons leur faiblesse. C'est la croix et le sang de Jésus. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers et les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Et c'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lignes ou des sabbats. Tous ces rites n'étaient que figures passagères, ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Alors je vais demander à quelqu'un ce soir de prier avec moi. Si tu penses que tu es condamné, ce n'est pas vrai dans le ciel, mais c'est peut-être vrai dans tes pensées. Alors ce soir, tu vas refuser toute pensée que tu laisses germer dans ton cœur, dans tes pensées. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur a 3 canaux de communication. C'est ce qu'on pense, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Alors ce soir, je veux que tu commences à entendre autre chose que la malédiction qu'on a prononcée sur toi.
Ce soir, j'aimerais que tu commences à voir quelque chose d'autre que la petitesse qu'on t'a toujours qualifié. Ce soir, j'aimerais que tu commences à penser de toi comme un fils du royaume. Alors, si tu es là et que tu es en Christ, je voulais que tu te lèves et tu commences à lui dire que tu refuses toutes ces choses qu'on t'a dites. Est-ce que vous pouvez nous conduire un moment dans la prière? J'étais en train de lire Éphésiens. Il y a une richesse dans Éphésiens. Une grande richesse. Mais le verset 18 est tellement éloquent. Et je voudrais que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Prend des dimensions que tu ne peux pas expliquer. Éphésiens 3. Du verset 14 au verset 19, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et de prier. Mais le verset 18 m'intéresse particulièrement. Il dit, à cause de cela, de tout ce que Jésus a fait à la croix, à cause de toutes ces choses, j'ai fléchi mes genoux devant le Père, duquel tout tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Est-ce que tu es une famille sur la terre? Alléluia. Même si tu refuses que tu n'es pas une famille sur la terre, Galates 2, 20, il a dit, même si nous vivons maintenant dans la chair, nous vivons par la foi en Christ Jésus. En fait, nous sommes les habitants du lieu céleste, mais nous sommes ambassadeurs ici. Alors, il est temps que nous puissions reprendre notre fonction d'ambassadeur avec sérieux. Et toutes les choses que le monde où nous sommes ambassadeurs nous impose, aujourd'hui nous allons les refuser. Et il dit, duquel tire toute famille, tire son nom, toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il faut lui dire, Seigneur, je veux que tu habites dans mon cœur. J'ai la foi que tu habites dans mon cœur. Dites-le lui. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, le verset 18 m'intéresse, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, même la hauteur de l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu, si aujourd'hui tu penses que tu as atteint le fond, tu es dans les profondeurs, l'amour de Dieu va te suivre même dans les profondeurs. Si aujourd'hui tu penses que tu es tellement petit, tu es dans les largeurs, il est là aussi dans les largeurs. Si tu penses que tu es en l'air, tu ne comprends rien, son amour aussi dans ces niveaux. Dis-moi quel est ton problème. Je te dirai que tu es déjà libéré. Dis-moi qu'est-ce qui tourmente ton esprit. Je te dirai qu'il n'y a plus de condamnation. Voyez-vous, j'ai prêché dimanche sur Matthieu 24, Matthieu 8, verset 24. Alors que le flot rentrait dans la pirogue et Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ dormait à point ferme. On nous dit qu'il y avait une très forte tempête. La tempête est très très forte, mais Jésus-Christ n'entendait pas le son de la tempête. Lorsque ses disciples sont allés dans le fond pour lui dire, Seigneur, nous sommes en train de périr, Jésus-Christ se réveille. Jésus-Christ, il ne regarde pas à ton problème. Jésus-Christ, il l'entend, il attend que tu l'appelles et que tu lui dis, voici mon problème. Je veux que tu appliques ta foi ce soir. Et que tu lui dis, à la croix, tu as tout fait. Tu as tout fait. Et moi, je prends ça. Et je refuse tout ce qu'on dit de moi. Je refuse que les lois de la famille s'appliquent dans ma vie. Parce que tu appartiens à Christ. La loi des appartenances seulement s'applique dans ta vie. La loi des origines, la loi de ta famille ne peut plus s'appliquer. Mais que la vision de Dieu seulement pour ta vie s'applique. Je voudrais que tu pries, que tu élèves ta voix et que tu lui dises, Seigneur, me voici. Lord Jesus,
It has been very difficult for me. Sometimes I was wondering where you were. But I just understand now that you are present and you do anything. I proclaim your name in my life, in my family life, in any business that I'm undertaking this morning. I proclaim the blood of the God, le sang de l'agneau, la croix de Christ dans tout ce qui est à moi. Et je refuse ce soir toute appellation comme étant. Parce que je sais que je ne suis plus sous la domination. Je sais que tu les as démasqués et tu les as désarmés. Je sais qu'ils ont une liste longue. Mais Seigneur, tu as tout effacé. Jésus. Je viens te dire des choses même que je ne crois pas. Alléluia. Élève ta voix et parle pour ta vie. Lord Jesus, we here gathering this evening for you. We celebrate your throne. Je sais que tu es mort et je suis mort avec toi. Je sais que je suis ressuscité en nouveauté de vie avec toi. Et je proclame ce soir qu'il n'y a aucune condamnation. Parce que tu ne me condamnes pas. Le diable ne peut pas me condamner. Les sorciers ne peuvent pas me condamner. Personne ne peut me condamner. Je proclame que je suis libre. Il n'y a pas un Dieu, un autre Dieu qui règne que toi. Nous voulons t'élever ce soir. Je vais élever ton nom dans ma vie. Je vais élever ton nom dans la vie de mon frère. Il ne s'appelle pas malédiction. Il ne s'appelle pas chômeur. Il ne s'appelle pas stérile. Il ne s'appelle pas improductif. Il ne s'appelle pas toutes ces choses. Mais il s'appelle ton enfant. Il s'appelle ton fils. L'œuvre de la croix est effective dans sa vie. Je te proclame comme son Dieu. Comme son Seigneur. Bénis ton Saint nom. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne